Ne faites pas de chirurgie esthétique pour essayer d'avoir des matchs sur Tinder ou d'attirer une femme. Ça ne marche pas. J'ai malheureusement des amis qui l'ont fait et je vous expliquais les résultats qu'ils ont obtenus en faisant de la chirurgie esthétique. Et surtout, je vous fais cet audio parce que à l'instant, donc il y a 20 minutes, j'ai fait un call avec une personne qui voulait rejoindre le programme Abondance, qui nous rejoint dans la soirée et qui m'a avoué avoir fait de la chirurgie esthétique parce qu'il était complexé par son physique et parce qu'il s'était dit que faire de la chirurgie esthétique, ça va l'aider à avoir plus de matchs sur Tinder ou à attirer plus de femmes dans sa vie. Il y a beaucoup de choses intéressantes à en tirer parce que la question du physique, c'est souvent ce qui revient comme excuse chez les hommes, que j'ai en appel ou ailleurs, pour le fait de pas faire de rencontres amoureuses. Ah mais j'attire pas la femme de mes rêves, c'est parce que je suis moche. Ah, mais il faut être beau gosse pour attirer de belles femmes. Ah, mais ceci, ah, mais cela. Ça, c'est une objection que j'entends souvent. Et c'est complètement faux. Et je vais vous donner une anecdote que j'ai expliquée à cette personne que j'ai eue en appel tout à l'heure. Je lui ai parlé de l'anecdote d'une personne qui perdait ses cheveux, qui a fait de la chirurgie esthétique pour donc la réimplantation capillaire pour avoir une chevelure, je sais pas si ça se dit comme ça, une chevelure normale. Et je vais vous dire les résultats qu'il a obtenus suite à ça, et ça va vous surprendre, parce que ça va vous surprendre. C'est pas ce à quoi vous vous attendez. Donc cette personne-là, aujourd'hui, doit avoir 37 ans maintenant, et c'est une personne qui, au début de sa trentaine, a commencé à perdre ses cheveux. Donc au début, c'était léger, et puis ensuite, avec le temps, c'était de plus en plus. Et il perdait de plus en plus ses cheveux, et au point que ça devenait un véritable complexe. Et ça devenait un complexe et qui se reflétait sur tous les pans de sa vie parce que du coup, il arrivait plus à... il y pensait systématiquement, il n'avait pas de gros résultats en séduction, etc. Et ça a duré un certain temps, jusqu'au jour il a essayé tous les traitements possibles et imaginables pour arrêter la chute de cheveux. Il n'y en a aucun qui a marché. Ça, c'est des choses dont j'ai déjà parlé d'ailleurs sur la communauté privée DDP. Il y a que deux moyens d'arrêter une calvitie, il n'y en a pas d'autres. Donc pas besoin d'essayer tous les traitements expérimentaux, etc. Parce que ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, à titre personnel, je les ai essayés puisque je perds aussi mes cheveux et j'utilise un traitement justement qui permet de stopper la chute des cheveux. Donc ça, c'est des choses dont j'ai déjà parlé sur la communauté DDP. Et donc du coup, lui, comme il avait une chute de cheveux relativement avancée, il a décidé de faire une réimplantation capillaire. Donc il est parti en Turquie, il a pris son billet d'avion, il est parti... Ah non, c'est pas en Turquie, pardon, c'est en Belgique qu'il allait. Donc il a pris du coup le Thalys, il est allé à Bruxelles, etc. Il a fait son truc et il est revenu. Donc évidemment, quand on fait une réimplantation capillaire, ça prend à peu près un peu plus de 6 mois de mémoire pour avoir des résultats tangibles, des résultats intéressants. Et je reconnais que... Alors qu'est-ce que ça a donné, résultat ? Je reconnais que le résultat est assez remarquable. L'avant-après, il est net. Il a littéralement retrouvé la chevelure qu'il avait avant et du coup, il a arrêté de complexer sur ses cheveux parce que il a à nouveau une chevelure normale. Donc, ce point de vue-là, tout va bien, quelque part. Et donc, du coup, il s'est remis à séduire parce que quand il avait le crâne rasé à cause de la réimplantation capillaire, il a arrêté de draguer. Il a arrêté d'être sur Tinder, etc. parce que, évidemment, ça servait à rien. Il n'allait pas se ramener en rencard avec le crâne en sang ou avec les cheveux rasés, etc. Donc, il a patienté calmement. Et ensuite, il est revenu à la charge au niveau de séduction. Et donc là, ça fait 1 an et demi que Non, 2 ans même. Ça fait 2 ans que ou 3, je crois. Ça fait 2 ou 3 ans, un truc comme ça. Ça fait 2-3 ans que son opération est terminée. Et je vais vous révéler les résultats qu'il obtient aujourd'hui. Ça va vous surprendre. Il n'y a aucune différence de résultat. Aucune. Et là, vous allez me dire... Mike, je comprends pas, il est plus beau physiquement et il a le même résultat. Pourquoi ? Ça, c'est la question que tout le monde va poser. Et même, peut-être, il y a des red pill ou des mythos ou des black pill ou je sais pas quoi qui vont écouter cet audio, donc tous les haters d'internet qui vont dire non, Mike, tu mens, je te crois pas, parce que dès qu'on est plus beau, on attire plus, etc. Alors, sur le point de vue de l'attraction, oui, sur le papier. Sur le papier, quand vous êtes plus beau physiquement, vous attirez plus. Oui, sur le papier.
Mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que dans les faits, pourquoi il n'y a aucune différence en fait? Et je sais que ça va vous surprendre, c'est la vérité. Il n'y a pas de différence de résultat depuis qu'il a fait son implantation capillaire. La raison est simple, c'est que son problème n'est pas physique. Ce n'est pas un problème de physique qui fait qu'il n'arrive pas à séduire de très belles femmes. C'est un problème, en fait, c'est un problème à cause de deux principaux facteurs. Le premier, c'est le manque de confiance en lui. Et vous aurez beau lui mettre la plus belle chevelure du monde, les plus gros pecs du monde, s'il n'a pas confiance en lui, bah, il n'aura pas confiance en lui. Et pourtant, c'est un mec grand, plutôt beau, etc. Mais le fond du problème, le premier problème, c'est qu'il n'a pas confiance en lui. Et surtout, le deuxième problème, c'est qu'il ne sait pas se valoriser. Et il a fait la même connerie que tous les mecs, c'est-à-dire qu'il allait voir le photographe du coin, il a essayé de faire un shooting photo, etc. Il a 20 ou 30 matchs par semaine sur Tinder, bon, ce qui est mieux que 50% des mecs, mais qui n'est pas terrible. Et pourquoi? Bah parce que il ne sait pas se valoriser, il ne sait pas se différencier de la masse des autres mecs qui sont exactement comme lui et qui veulent eux aussi avoir des résultats sur Tinder et les rencontres de manière générale. Et bah du coup, bah il sort pas du lot. Et il se tape des nanas dites average, donc la moyenne, c'est-à-dire des nanas ni jolies ni moches, entre les deux, quoi, tout simplement. Alors qu'au fond de lui, ce qu'il veut, c'est de très belles femmes. C'est ça qu'il veut. Mais il n'y arrive pas. Et il a cru que c'était à cause de son problème de calvitie qu'il n'y arrivait pas. Il y a cru. Il s'est dit, je vais faire cette opération de chirurgie esthétique et quand enfin j'aurai résolu mon problème de calvitie, ça y est, je vais enfin avoir le résultat que je voulais. Et ben, manque de peau, ça n'a pas fonctionné. Donc, la chirurgie esthétique, les corrections physiques, la réimplantation capillaire ne résoudra pas votre problème de rencontre amoureuse. Je le dis de manière cash et directe, et n'importe quelle personne qui vous dira le contraire est un menteur ou a un truc à vous vendre dans le domaine de la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique ne résoudra pas votre problème parce que votre problème est bien plus profond que ça. Donc, il y a déjà la partie confiance en soi. Il y a la partie valorisation de soi, comment vous présentez, quelle est votre valeur perçue, etc. Et il y a aussi la troisième composante qui est d'ailleurs l'un des problèmes de cette personne-là. J'ai oublié d'en parler. J'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs parce que c'est plus important. C'est le game. Votre game. Votre game, c'est quoi? C'est votre technique, votre méthode de séduction. Un exemple très simple. Comment vous faites pour créer de l'attraction sexuelle? Bah, la façon dont vous créez de l'attraction sexuelle, c'est ça votre game. Et vous aurez beau avoir la plus belle gueule du monde, si vous ne savez pas créer de l'attraction, vous n'y arriverez pas. Donc, pour tous les mecs qui sont encore bloqués sur le physique, je le répète, votre problème n'est pas physique. Et ça fait suffisamment de temps que je fais du coaching pour vous le dire. Même, je vais prendre des cas extrêmes comme ça, tous les haters d'Internet, les black pills qui sont encore bloqués là-dessus, ils vont peut-être fermer leur gueule définitivement ce coup-ci. On a déjà eu en client, bon, je vais pas dire son nom parce que c'est confidentiel, on va l'appeler Patrick. J'ai eu Patrick une fois comme client il y a 2 ans, Patrick en fauteuil roulant. Une personne en fauteuil roulant qui ne peut pas marcher et qui a des plans cul, qui rencontre des femmes qui lui plaisent. Et on a eu plein d'autres personnes comme ça qui, entre guillemets, avaient des défauts physiques et qui pourtant arrivent à avoir de gros résultats. Et ces personnes-là auraient très bien pu se dire « Ah bah non, je suis en fauteuil roulant, c'est mort, j'aurais pas de résultats. » Et ben, figurez-vous que ces mecs-là ont plusieurs résultats que beaucoup de mecs normaux qui ont 2 bras, 2 jambes, qui sont autonomes, qui peuvent marcher, etc. et qui sont normaux physiquement. C'est ouf. Mais parce que justement, ce qui fait la différence, c'est ce que j'ai expliqué précédemment. Les 3 facteurs qui sont votre game, votre confiance en vous et la façon que vous utilisez votre méthode pour vous valoriser. Et du coup, je reviens sur la personne que j'ai eue au téléphone tout à l'heure. Lui, c'était encore pire. Parce que lui, il est plutôt beau physiquement, il a un beau visage, il a des beaux yeux. Mais il arrive pas, enfin, il a des matchs sur Tinder, mais il arrive pas à séduire des nanas relativement haut de gamme. C'était un peu ça son problème. Il n'arrive pas à accéder à ces nanas-là. Il comprend pas pourquoi. Et surtout, il pensait que c'était un problème de physique. Donc, il m'a dit,
Bon, je peux détailler dans le détail parce que je donnerai pas son prénom, etc. pour des raisons de confidentialité. Il a fait une opération de chirurgie sur le nez, donc une rhinoplastie. Et je vous jure, il m'a sorti ça. J'ai fait what? What? Mais pourquoi? Pourquoi t'allais te faire défoncer le nez? C'est quoi le truc? Et je sais pas, il m'a expliqué qu'il aimait pas son nez, machin. Je lui dis, mais attends, ok. Et juste après, il m'a dit qu'il voulait refaire une autre opération. Alors putain, c'était quoi l'opération? L'autre opération qu'il voulait faire, c'était quoi? Putain, je sais plus. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Bah déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent. Ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs. Ou bien si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite. Qu'est-ce qu'il voulait? Ah, je crois que c'était ses yeux ou un truc comme ça. Ses yeux ou quelque chose. Enfin, un truc sur le visage. J'ai oublié ce que c'était. Mais il m'a sorti ça. Et je lui ai dit, bon, on va l'appeler Bob. J'aime bien donner des prénoms aux gens. Et je lui ai dit, mais Bob, mais t'as pas un problème de physique? What the fuck? Mais, Et je lui ai dit, alors on était en train de parler du programme Abondance, et je lui ai dit, mais Bob, j'ai une bonne nouvelle. Déjà, quand tu vas travailler avec nous, tu vas économiser des milliers d'euros en chirurgie esthétique qui ne te serviront à rien, et je te le dis, et je peux même te le signer sans aucun problème, ça ne te servira à rien. Et en plus de ça, Bob, avec le programme Abondance, tu vas avoir des résultats extraordinaires sans rien changer à ton physique. Pas de chirurgie esthétique, pas de rhinoplastie, pas de machin, pas de truc, rien. Tu es la personne telle que tu es, mais simplement, on va mieux te valoriser. Donc tu es la même personne, mais en mieux, finalement. Et vraiment, ça m'a sidéré parce que c'est pas la première fois que je fais ça. Je sais pas combien j'ai passé d'appels dans ma vie, peut-être 1000 ou 2000, un truc comme ça, parce que je fais ça depuis 2017. Donc des personnes qui candidatent chez DDP, depuis 2017, j'en ai eu beaucoup. J'ai vraiment entendu de tout. Ah ouais, mais toutes les conneries des mecs, je vous jure, je pourrais écrire un livre sur ça. Toutes les conneries des mecs que peuvent faire les mecs, je les ai entendues. Entre le mec qui fait venir en avion une meuf de Russie qui se fait friendzoner, là la chirurgie esthétique, les machins, les trucs, je pourrais vraiment en faire un livre où il y a aussi la personne que j'ai eue il y a 2 semaines, la personne qui a été mariée pendant 20 ans et son ex-femme a réussi à lui faire avaler la mode du polyamour pour justifier le fait qu'elle avait besoin de voir deux mecs au passage. Tout ça pour au final se faire dégager par son ex-femme qui est partie avec l'autre mec. Rigolez pas, c'est vrai, c'est ce qu'il m'a dit. Et vraiment, entre le polyamour, les hypersensibles, les machins, je vous jure. Maintenant d'ailleurs, je fais une petite digression par rapport à ça, on en parlait à un moment avec l'équipe, on s'est dit, putain, ce serait intéressant, on fait une liste de mots-clés. Et quand il y a un mot-clé qu'on entend, le mec, on arrête et on l'accepte pas chez DDP. Par exemple, le mot hypersensible. Ah putain, le premier qui me sort hypersensible, non. Voilà, tous les mots-clés un peu comme ça, etc. On s'est dit on va faire des critères par rapport à ça parce qu'on a envie de travailler avec des personnes ambitieuses et correctement câblées. Parce qu'on sait que derrière, c'est compliqué en coaching avec ces personnes-là. Et donc, du coup, j'en ai entendu à toutes les sauces. Mais vraiment, là, le coup de la chirurgie esthétique, j'étais pas prêt. Surtout avec lui, parce qu'il a un beau visage. Et du coup, on a regardé ensemble son profil. Et je lui ai expliqué point par point pourquoi il n'avait pas les résultats qu'il voulait. Et bon, je vais pas refaire le pitch. Mais en très résumé, les problèmes, bon, c'est toujours les mêmes, hein, je vois toujours les mêmes chez les mecs. Premier problème, c'est le dress code. Il a des chemises froissées, trop grandes, etc. Des t-shirts trop grands, etc. Donc, il avait un look d'étudiant. Et je lui ai dit, Bob, tu peux pas te fringuer avec des t-shirts une taille trop grand en mode étudiant
et en même temps exiger de matcher avec la 9 sur 10. Ça marche pas. Il faut monter le niveau. Le t-shirt, ça marche avec de la 6 sur 10, mais au-delà, non. Il faut aller au-delà, tu vois. Il faut avoir un peu plus de cachet, il faut avoir un peu plus d'élégance, il faut travailler sur tout ça, tu vois. Donc ça, c'est le premier truc qui allait pas. Le deuxième truc qui allait pas, c'était le décor. Et là, d'ailleurs, c'est marrant. Tiens, j'ai oublié de le dire dans l'audio. Avant de faire l'appel avec nous, il est allé voir un autre coach. Bon, évidemment, je ne dirai pas lequel, mais il est allé voir un autre coach qui proposait un truc là aussi sur Internet. Et voilà quoi. Sans commentaire. Je pense que vous avez compris. Et du coup, il m'a montré tout fièrement, tout fièrement. Non, il était pas fier parce qu'il n'y avait pas de résultat. Il m'a montré les photos qu'il avait obtenues chez l'autre personne. Je lui ai dit, Bob, c'est normal, t'es pas de résultat. Il y a ça qui va pas. Donc, point par point, je suis pas arrivé en mode, ouais, tes photos, c'est nul. Ça, c'est le niveau 0 de l'analyse. Non. On est rentré dans le détail. Je lui ai dit, là, il y a ça, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et à la fin, il me dit, ouais, effectivement, putain, j'avais pas fait gaffe à tous ces détails, mais maintenant que tu me le dis, ça saute aux yeux. Parce que il faut bien que vous preniez conscience que les femmes sont beaucoup plus fortes que vous dans l'analyse des micro-détails de vos photos. Et moi, je les vois parce que c'est mon métier, parce que vous me payez pour ça, mais une femme, elle a une intuition 10 fois plus développée que les mecs, et ce que vous ne voyez pas, les nanas le voient directement. Je sais pas, par exemple, il y avait une photo, il y avait un truc, je lui ai dit, pourquoi t'as pas de ceinture sur ton pantalon? Il avait fait, je vais... Ben ouais, attends, déjà, il y a ça. Voilà, ou les petits détails, tiens, par rapport à la chemise que tu portes, par exemple, le bouton tout en haut doit toujours être ouvert. Parce que si tu fermes le dernier bouton de la chemise, en fait, tu t'habilles comme un ingénieur. Tu t'habilles comme mes collègues ingénieurs quand j'étais chez Airbus, dans mon ancienne carrière d'ingénieur. Quand j'étais chez Airbus, tout le monde s'habillait comme ça. Les mecs, c'est avec la chemise qui remontait jusqu'au cou. Je lui dis, ouais, quand t'es au travail, ça marche, mais pas dans une optique de rencontre, parce que ça fait mec coincé, tout simplement. Alors que quand tu débotonnes une, voire deux boutons de chemise, selon les cas, ça montre un côté beaucoup plus détendu, beaucoup plus décontracté, et puis surtout, on voit les formes de ton corps. Putain, les gars, vous êtes sur Tinder, c'est de la séduction. Vous êtes là pour séduire. Montrez votre corps. Arrêtez de le cacher en remontant la chemise jusqu'en haut. C'est débile de faire ça. Non, montrez votre corps. Montrez-le et soyez-en fiers. Même si vous n'avez pas le corps de Arnold Schwarzenegger. C'est mon cas aussi. Même si vous ne faites pas de muscu. Montrez votre corps. Montrez-le et soyez-en fiers. C'est ça qui va faire que vous allez devenir séduisant. Et c'était que des petits détails comme ça. Donc déjà, ça, c'était juste sur les photos. Ensuite, sur le texte, la description, pareil, ça allait pas. Déjà, sa description, ça commence par bonjour. J'ai dit, mais Bob, c'est pas un email. T'es pas en train d'écrire un email professionnel. Bonjour, nanana, cordialement. Il manquait plus que le cordialement. On commence pas une description par bonjour, what the fuck. T'es sur Tinder, c'est pas un email professionnel. Et toute sa description, c'était ça. C'est-à-dire, en gros, il disait, oui, alors moi, dans la vie, j'aime bien ci, j'aime bien ça, je suis passionné par tel ou tel truc, et je fais ça, et machin. Et il a mis ça en description. Et je lui ai dit, mais Bob, tu sais pourquoi elle marche pas, ta description? Puis là, il me fait, ah non, je sais pas, vas-y, dis-moi. Et je lui ai dit, le problème de ta description, c'est que tu fais la même erreur que tous les mecs. C'est que tu fais on appelle ça le trying hard, avec l'expression française. Ça veut dire qu'en gros, tu en fais trop. Tu en fais des tonnes pour essayer de montrer à quel point t'es un mec intéressant avec une vie sympa, etc. Et ça, c'est contre-intuitif en séduction. Mais plus vous essayez de faire des efforts pour plaire à quelqu'un, et plus vous allez le faire fuir. C'est ça, le trying hard. Plus vous essayez de démontrer votre valeur, moins vous serez attirant. Il y a une métaphore que j'aime bien utiliser, c'est mettez-vous à la place de Brad Pitt. Brad Pitt, imaginons, Brad Pitt crée un profil sur Adopt un mec. Vous pensez sérieusement que Brad Pitt, il va écrire « Salut, alors moi dans la vie, j'aime bien tourner des films, et puis mon film préféré s'appelle 3. Oh là là, il était top, et puis sinon, à part les films, j'aime bien cuisiner, machin. » Mais vous croyez sérieusement qu'il va écrire ça, Brad Pitt? Ben non. Il va pas écrire ça. Vous trouvez ça ridicule? Bah oui. Mettez-vous à la place de Brad Pitt. C'est ça l'état d'esprit que vous devez avoir en séduction. Parce qu'évidemment, Bob, il me disait au téléphone, il me disait moi j'en ai marre de courir après les filles et de faire des efforts pour avoir des rendez-vous, etc. Bob estimait que
que c'est une personne bien, que c'est une personne bienveillante, avec des valeurs, avec une vie intéressante. Et Bob estimait, à juste titre, que c'est pas à lui de faire 1 milliard d'efforts en séduction. Et je lui dis, bah oui, tu as raison. Donc, c'est pour ça que le trying hard, ça marche pas. Et c'est pour ça que ce que tu peux apprendre à faire, c'est un truc dont je parle souvent, c'est d'inverser le rapport de séduction. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit vous qui allez courir après une nana pour montrer à quel point vous êtes un mec extraordinaire, c'est elles qui vont comprendre votre valeur et qui vont faire des efforts pour vous. C'est ça le mindset à avoir. Évidemment, je dis pas que ça se fait en 3 jours. Ce serait mentir que de dire ça. C'est pas un truc qui se fait en 3 jours. Ça se fait à force de travail et c'est le mindset, l'état d'esprit dans lequel je vous invite à être. Et quand vous êtes dans ce mindset-là, bah, au bout d'un moment, ça finit par payer parce que c'est ce mindset-là qui marche. Et les conversations, c'était un peu du même type, hein, c'était un peu la même erreur. Son Instagram également, c'était pareil. Ça, pareil, je cesserai jamais d'en parler. Instagram, c'est le secret de la maison. Pour avoir beaucoup plus de résultats, enfin c'est l'un des secrets parce qu'on a plusieurs secrets. Pour avoir beaucoup plus de résultats que les autres, et ben évidemment son Instagram était à la rue, à l'ouest complètement. Et du coup voilà, on a analysé tout ça. Donc à la fin, je lui ai dit. Du coup, Bob, je lui ai dit, Bob, tu fais ce que tu veux. Tu as plus de 18 ans. Et je lui ai dit, je dis ça très souvent, tu es responsable de tes choix. Ou de tes non-choix, plutôt. Parce que, et c'est votre cas aussi, vous écoutez cet audio, vous avez tous plus de 18 ans. En tout cas, j'espère. S'il y a quelqu'un qui écoute cet audio qui a moins de 18 ans, c'est pas pour toi. Je rappelle qu'on parle de séduction, pas de moins de 18 ans sur mon contenu. C'est vraiment, j'insiste. Donc vous avez plus de 18 ans, vous êtes responsable de votre vie, de vos actions et aussi de vos inactions. Si vous foutez rien, que vous n'avez pas de résultat, c'est de votre faute. Si vous trompez de méthode et que vous n'avez pas de résultat, c'est pas de la faute de la méthode, c'est de votre faute aussi. Parce que vous n'avez pas eu le discernement pour repérer qu'est-ce que c'est une méthode fonctionnelle et une autre qui ne marche pas. Et si vous prenez des engagements, des actions, que vous obtenez des résultats, c'est grâce à vous aussi. Là, je ne vais pas dire votre faute parce que là, c'est positif, mais c'est grâce à vous, parce que vous êtes passé à l'action. Donc à Bob, je lui ai dit, Bob, tu as plus de 18 ans, tu fais tes propres choix. Moi, je te le dis, tu n'as pas besoin de chirurgie esthétique et si tu ne me crois pas, vas-y quand même. C'est ton argent, c'est ta situation, tu en es responsable et tu assumeras ton choix. Si tu veux cramer ton budget dans une chirurgie esthétique à la con qui t'apprendra à rien, c'est ton problème, je lui dis. Chacun son problème dans la vie. Je lui dis, c'est ton problème et tu assumeras. Moi, ce que je peux dire avec l'expérience, c'est que tu n'as pas besoin de chirurgie esthétique. Tu as tout ce qu'il faut, tu as plutôt un beau visage, tu as des bonnes bases, etc. Simplement, tout ce qui t'empêche aujourd'hui d'atteindre l'objectif que tu m'as dit en termes de rencontre, parce que c'est une personne qui veut fonder une famille et qui veut, avant ça, être dans une situation d'abondance, justement pour avoir le choix de ses partenaires. Je lui ai dit, si aujourd'hui tu n'y arrives pas, c'est à cause de tous les trucs que je t'ai dit. Quand tu auras corrigé tous les trucs que je t'ai montrés, là, tu verras que tu auras des résultats bien différents. Et la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir faire ça sans te faire charcuter le visage par un chirurgien. Donc, tu fais ce que tu veux. Moi, je te dis que moi, à ta place, ça me paraît quand même mieux. Et puis, effectivement, là, il a réalisé, il a dit, effectivement, c'est vrai que j'avais pas réalisé que ce qui me limitait dans mes résultats, c'était les trucs que tu m'expliquais, etc., etc. Donc voilà, tout ça pour dire, j'étais un peu plus long que ce que je pensais, mais tout ça pour dire, c'est pas la première fois que j'entends parler de chirurgie esthétique. Parce qu'encore une fois, les mecs, vous avez une obsession irrationnelle et disproportionnée sur votre physique. Je le dis depuis des années, depuis 2017, je le dis. Votre problème numéro 1, c'est pas un problème physique, c'est un problème de valorisation, de la façon dont vous valorisez. C'est un problème de confiance en vous et c'est un problème de game. Maintenant, si vous voulez faire la chirurgie esthétique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est votre problème, vous assumerez. Mais je vous le dis, ceux que je connais qui en ont fait, à moins que vous ayez un énorme défaut sur votre visage, genre, je sais pas, un nez à 4 trous par exemple, imaginons, je sais pas si ça existe. Ok, si vous avez un nez à 4 trous, je comprends. Je sais pas si ça existe encore une fois, je prends un exemple un peu extrême. Dans ces cas-là, ok, il y a pas de problème. Mais sinon, vous
trompez de combat. Parce que votre problème n'est pas physique. Et encore une fois, on fait du coaching depuis suffisamment longtemps. On a vu une diversité de ouf en termes de profil. Et tout le monde peut obtenir un résultat à partir du moment où on sait se valoriser. Ça, c'est le message que j'ai à vous donner. Derrière, bien sûr, si vous voulez absolument faire la chirurgie esthétique, allez-y. Et puis, vous verrez bien. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent. Ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs. Ou bien si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite.